Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ils avaient agressé chez lui un jeune homme sous curatelle le week-end dernier. De son domicile fixe, condamné à 3 ans de prison par le tribunal de Dijon. Il s'était fait inviter chez la victime. L'un des deux individus lui a porté plusieurs coups de couteau dans la cuisse. L'autre l'a violemment frappé pour lui soutirer le code de déverrouillage de son téléphone. Après quelques minutes, les agresseurs, 19 et 22 ans, ont quitté les lieux en emportant une console de jeu, une télé et le téléphone de la victime. Déjà condamnés par le passé, ils ont été incarcérés. À l'issue de l'audience, ils écopent de 3 ans de prison. Sensibiliser les automobilistes au respect de l'environnement, c'est l'objectif de cette campagne d'affichage portée par des agriculteurs dans le Jura. Ils ont installé une centaine de pancartes. Vos déchets tuent, n'en jetez plus. Voilà ce qu'on peut lire sur ces panneaux installés le long de certaines départementales. D'après les témoignages des agriculteurs, bouteilles en plastique, canettes en métal, des bouteilles de bière sont régulièrement ramassées après avoir été jetées par la fenêtre de conducteurs négligents. Matignon se dit très attentif. Les premières mesures de précaution ont été prises à Mayotte face au virus Ebola. Capacité d'hospitalisation sécurisée ou encore renforcement du suivi et de la couverture sanitaire des migrants. Si l'épidémie touche la République démocratique du Congo avec près de 131 morts, le gouvernement français se veut rassurant sur l'importation de la maladie sur le sol mahorais, d'autant que Mayotte peut se tenir prête d'après l'infectiologue à l'hôpital Antoine Béclair-Clamart, Imad Kansou. On l'écoute. Globalement, c'est compliqué, c'est difficile, mais ce sont des personnes, des équipes qui ont quand même l'aide, ça, et c'est rassurant, des organisations internationales, Médecins du Monde, Médecins sans frontières. Ces personnes, et même sur place, les collègues sur place, notamment des infectiologues, sont préparés pour des situations épidémiques similaires. Ces gens-là ont quand même la capacité de réagir assez rapidement en mettant en place très rapidement des mesures de protection et puis tout un système d'élimination de déchets qui vont effectivement transmettre la maladie. La souche d'Ebola en RDC est létale à près de 40%, mais il n'y a pas de vaccin ni de traitement selon l'Organisation mondiale de la santé. Matignon dit mettre les moyens nécessaires au renforcement des contrôles liés à l'arrivée de migrants en provenance d'Afrique de l'Est. On passe au sport à présent et la victoire pour les basketteurs de Chalon-sur-Saône face à Nancy. Hier, l'élan Chalon s'est imposé largement dans son premier match de play-in, 91-75, une première étape validée sur le chemin vers les play-offs de Betclic Elite. Mais pour décrocher son ticket pour les quarts de finale, le club de Saône-et-Loire va encore devoir battre Strasbourg. Ce sera samedi en fin de journée. Et puis un mot de judo avec cette championne qui raccroche le kimono. La bisontine Margot Pino a annoncé cette semaine qu'elle prenait sa retraite sportive. En 2024, elle avait été sacrée championne du monde chez les moins de 70 kilos. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous à suivre votre météo sur Fréquence Plus.